On a tous entendu parler des 10 commandements, ne serait-ce qu'à travers le film du même nom. Pourtant, si je devais vous demander de me citer l'un des 10 commandements, peut-être que certains d'entre vous seraient en difficulté. Les 10 commandements, c'est l'un des textes les plus importants pour l'humanité d'aujourd'hui. Alors j'ai décidé de les explorer avec mon invité d'aujourd'hui, Richard Elofer, docteur en études interculturelles. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Richard Elofer, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de revenir dans notre studio pour parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les 10 paroles. La plupart des gens connaissent plutôt les 10 commandements, mais sauf erreur de ma part, dans la Bible, on dit les 10 paroles. Tout à fait. Et c'est ainsi que le peuple juif, d'ailleurs, les appelle Asara Adibrot en hébreu, ce qui veut littéralement dire les 10 paroles. Alors, est-ce qu'on peut situer ces 10 paroles dans l'histoire? Oui. Ce sont 10 paroles qui ont été données par Dieu. Et ça, je crois que c'est important de le préciser dès le départ parce qu'on parle souvent de la loi mosaïque, la loi de Moïse, alors qu'en réalité, toutes ces lois qui ont été données par Dieu, et Moïse n'a été qu'un intermédiaire pour les transmettre. Mais avec une petite particularité, c'est que finalement, les 10 paroles ont été prononcées par Dieu directement devant le peuple d'Israël. Et le peuple les a entendus. Et le peuple les a entendus. Il a eu tellement peur oui. qu'il a dit à Moïse, parle-nous toi, mais... que Dieu ne nous parle plus, voilà. C'est vrai. Mais c'est une expérience quand même intéressante parce que c'est la seule fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'il y a eu une population peut-être de 2 ou 3 millions de personnes. Parce que c'était une énorme population. Quand on regarde le texte et qu'il y a le dénombrement d'Israël, on nous dit qu'ils étaient 630 000 personnes entre 20 et 60. C'est ça. Entre 20 et 60. Donc, si on compte les enfants, les jeunes de moins de 20 ans, si on compte les vieillards, les vieux de plus de 60 ans, ça fait une population et puis les femmes, parce qu'on ne comptait là que les hommes, donc, ça fait une population entre 2 et 3 millions. Et donc, Dieu va prononcer ces 10 paroles du haut du Sinaï et tout le peuple va entendre la voix de Dieu. C'est une expérience collective qui est absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Et qui a beaucoup marqué. Et alors, on a donc ce texte qui a été conservé, puisqu'après les avoir dites, ces paroles, oui. Dieu va les écrire. Tout à fait. Il les écrira tout en les prononçant. Et il y a une autre particularité, je crois que c'est aussi pour cela que le peuple d'Israël a appelé ça les 10 paroles, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un autre moment dans l'histoire de l'humanité où Dieu a prononcé 10 paroles. C'est au moment de la création. Dans le récit de la création, il y a 10 paroles aussi. Voilà, dans le récit de la création, Genèse chapitre 1er jusqu'au chapitre 2, verset 3, donc la première partie de la création, nous voyons dès le départ, Dieu dit, que la lumière soit, la lumière fut, etc. Et donc, il y a eu, on dit que Dieu a créé le monde par 10 paroles. Et ça, c'est intéressant, ce qui est confirmé d'ailleurs par le Nouveau Testament, puisque Jean nous dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites, ont été créées par la parole. » Donc, on voit là que le Nouveau Testament est totalement en accord avec la Bible hébraïque. Est-ce que le nombre 10 peut avoir une signification? Oui, il a une signification et on retrouve ce chiffre 10 d'une manière intéressante avec l'histoire d'Abraham et de Sodome et Gomorrhe. Parce que quand Dieu dit à Abraham « Je vais détruire Sodome et Gomorrhe », Abraham dit à Dieu « Mais comment toi, tu pourrais commettre une injustice? S'il y avait 50 justes, et s'il y avait 45, et s'il y en avait 40, tu pourrais 30, pas les détruire. 20, et il descend jusqu'à 10.
Et Dieu dit, OK, s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Et Abraham s'arrête au niveau de 10. C'est-à-dire que dans la tradition biblique, le chiffre 10, c'est le minimum. On ne peut pas descendre en dessous. Alors, si on rapporte cela aux 10 paroles... Ça voudrait dire quoi? Que les 10 paroles, c'est le minimum de ce que l'être humain doit vivre? C'est le minimum dans notre relation avec Dieu. C'est le minimum dans notre relation avec Dieu. Et je dirais que Jésus va un petit peu dans ce sens-là. Dans quel sens? Eh bien, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, à partir du verset 35, on a un récit intéressant. Alors, peut-être on devrait le lire. Oui, Hein? oui. Évangile selon Matthieu, Oui. au chapitre 22. Oui. C'est le moment où on lui pose la question sur le plus grand commandement. Tout à fait. Donc, à partir du verset 35, l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit, et là, Jésus va donner 2 paroles. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier, le plus grand commandement. Et le second qui lui est semblable, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le docteur de la loi pose la question, quel est le plus grand des commandements? Nous, dans notre jargon habituel, on se souvient, commandement égale 10 commandements. Oui, à ce moment-là, on s'attend à ce qu'il cite un des 10, voilà. par exemple. Mais Jésus ne va pas citer un des 10. Jésus va citer des paroles qui se trouvent dans la Torah, dans le Pentateuque, dans le Deutéronome et dans le Lévitique, mais ce ne sera pas directement des paroles des 10. Et ces 2 paroles, elles sont en quelque sorte comme le résumé Oui. de l'ensemble des 10. Bien sûr, puisqu'il va dire lui-même, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, l'ensemble de la révélation dépend de cela. Et les 10 commandements qui ont été prononcés par Dieu, les 10 paroles qui ont été prononcées par Dieu, sont en réalité un résumé de toute la révélation biblique. C'est important parce que ça veut dire, d'après ce que nous dit Jésus ici, que finalement ces 10 paroles, on doit les lire dans la perspective de l'amour pour Dieu Oui, et de l'amour du prochain. exactement. Et c'est ce que nous verrons lorsqu'on va les détailler, puisqu'il y a en réalité 2 tables. Et on sait très bien aujourd'hui que ces 2 tables, il y en a une qui comprend 4 commandements qui concernent Dieu, donc c'est l'amour pour Dieu, et puis il y en a une autre qui a 6 commandements et qui concerne le prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Certains sont un peu étonnés, et en particulier chez les Juifs, lorsqu'on voit la description des 10 commandements, il y en a 5 et 5. Mais en réalité, lorsqu'on regarde le nombre de mots que contient chaque commandement, le 4e commandement est très grand, il est très long. Ce qui fait que les 4 premiers commandements rentrent vraiment dans la première table, alors que les autres, les 6 autres, rentrent dans la seconde table. Alors, je pense que là, on est maintenant, ça vaut la peine d'aller directement dans le texte de ces 10 paroles. Tout à fait. Et donc, on va se rendre dans le livre de l'Exode, Oui. au chapitre 20. Oui. Et là, on va lire le début de ces 10 paroles, à partir du verset 1er, donc. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Donc ici, il y a les 10 paroles que Dieu va donner. Dieu les donne dans le désert. Dieu les donne après la sortie d'Égypte. Et donc, on se situe 15 siècles avant Jésus-Christ, aux alentours de 1450. Dieu parle à un peuple qui a été esclave pendant des siècles. Voilà. Et qu'il a sorti de là. Tout à fait. Et là, maintenant, voilà, on rentre dans une nouvelle relation. Et Dieu se révèle. Et c'est pour ça qu'il donne ces 10 paroles, pour définir les relations qu'il veut avec son peuple. Et comme on vient de le dire, le mot-clé de ces paroles, c'est l'amour. C'est l'amour. Amour de Dieu et amour pour son prochain. Et alors, quand on commence à lire, le premier commandement dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ça, c'est important parce que souvent, quand on parle des 10 paroles, des 10 commandements, on commence au verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, mais ça commence avant. Oui. Dieu commence par dire, voilà qui je suis et ce que j'ai fait pour toi. Tout à fait, tout à fait. Donc, il veut placer les commandements dans la relation qu'il a avec son peuple, et dans une relation d'amour, et dans une relation de liberté. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, c'est-à-dire que maintenant, tu n'es plus esclave.
Maintenant, tu es un homme libre. Et en tant que libre, voilà le choix que je te donne, c'est de me suivre et de n'avoir qu'un seul Dieu. Et ça, c'est révolutionnaire. Pour l'époque. Pour l'époque, c'est très Parce révolutionnaire. qu'on est dans une période polythéiste. Bien entendu. En Égypte, il y a un panthéon de Dieu. Oui. Ah oui. Et Dieu te dit, tu n'en auras pas d'autres. Voilà. Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Parce qu'il n'y en a pas d'autres, bien entendu. Et puis, ce monothéisme, il avait déjà été transmis à Abraham. Abraham a été le premier, je dirais, qui a donné cette lignée d'Israël et qui a reçu cette vérité du monothéisme. Mais maintenant, Dieu va la définir d'une manière beaucoup plus claire, beaucoup plus précise. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre Dieu, parce que tous les autres dieux sont des faux dieux, parce que tous les autres dieux sont des dieux inventés par l'être humain. Et donc Dieu dit, voilà, je suis le seul Dieu, donc tu ne peux pas avoir d'autre Dieu devant ma face. Il faut que tu sois monothéiste. Ça a été difficile dans l'histoire du peuple d'Israël. Quand on regarde son histoire, il y a eu des combats par rapport à ça, parce que l'influence extérieure était tellement forte. Oui, mais on peut dire, non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Les hindous ont aujourd'hui plus de 3000 dieux. Tous les peuples ont été tentés. Je dirais même dans le christianisme, vous savez, lorsqu'on parle d'un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, certains ont vu des... Ben oui, il y a des gens qui n'ont pas très bien compris cela et qui ont oublié cette notion du monothéisme et qui sont plutôt dans le polythéisme de 3 dieux. Voire même le culte des saints. Etc. Donc, c'est un piège qui existe parce qu'on a besoin de déifier des quantités de choses. Alors ça, c'est important ce que vous dites, parce que j'allais poser la question. Aujourd'hui, dans un contexte comme le nôtre, qui n'est pas très polythéiste, en quoi est-ce que cette parole-là nous concerne? Elle va nous concerner parce qu'on peut se faire des dieux avec tout un tas de choses. L'argent? Quels sont mes dieux aujourd'hui? Ça peut être l'argent, ça peut être ma maison, ça peut être ma voiture, ça peut être des quantités de choses qui deviennent des dieux. Ça peut être mon travail, ça peut être mon épouse, mes enfants, tout ce que l'on place avant Dieu, finalement. Avant Dieu. Tout ce que l'on place avant Dieu peut devenir un Dieu. Et dans notre monde, c'est aussi très subtil. Parce que personne ne dira « ma femme, c'est mon Dieu, mon travail, c'est mon Dieu ». Mais ça le devient dans la pratique parce qu'on a une relation avec le travail ou avec la voiture ou avec la maison ou avec l'argent qui fait que ça devient plus important que Dieu. Et Dieu nous dit en quelque sorte, toutes ces choses-là ont leur place, mais si ça prend ma place, alors tu es en danger. Tu en fais un Dieu. Tu en fais un Dieu, c'est ça. Et Dieu rappelle, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'était la première parole. Puis vient la deuxième, donc à partir du verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alors, ce texte a fait couler beaucoup d'encre, parce que tu ne te feras point d'image taillée. Ça pose un problème pour certains, même quand on pense à l'art. Oui, mais est-ce que cette parole veut dire qu'on ne devrait rien représenter? Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à donner une valeur spirituelle, à adorer. Bien entendu, parce qu'il est dit « tu ne te prosterneras point ». Ensuite, au verset 5, « tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent ». Donc, c'est très clair. Ce sont les images qui sont faites en vue de l'adoration, avec une prosternation. Mais je disais quand même, il y a eu beaucoup d'encre qui ont été, qui ont coulé sous les ponts, et sur le papier, sur des écrits énormes qui ont été faits concernant ce commandement, parce qu'il y a des personnes qui ont été dans les extrêmes. Et qui ont interdit toute représentation. Et qui ont interdit toute représentation. Et il y a des gens qui interdisent de se faire photographier, par exemple, parce que c'est aussi une représentation. Donc nous serions en train de pécher en faisant cette émission. Voilà. Tout à fait. Ouais, c'est pas le sens de non, cette parole. Tout à fait. Alors il faut savoir aussi que dans certains mouvements religieux, on a carrément éliminé ce commandement.
On l'a éliminé, c'est vrai, parce qu'il était trop C'est un gênant. commandement qui gêne. Alors là, c'est aussi méconnaître l'intention de Dieu et le pourquoi Dieu a donné ces commandements. Alors justement, en réfléchissant à cette deuxième parole, tu ne te feras pas de statue ou de représentation quelconque, tu ne te prosterneras pas devant. L'intention de Dieu, c'est quoi? C'est de nous préserver d'une forme d'idolâtrie, de donner à un objet, à une image, une valeur magique. Oui, et puis aussi de vouloir représenter Dieu alors que Dieu est esprit. Bien sûr. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de forme physique. Dieu n'est ni un homme, ni un animal, ni une chose. Donc toute représentation sera forcément une déformation. Ben exactement. C'est pour ça que Jésus, parlant avec la Samaritaine, il dit, lorsqu'elle pose la question « Où est-ce qu'il faut qu'on adore, à Jérusalem ou au Mont Garizim ?» Il dit « Non, non, vous n'avez rien compris. C'est en esprit et en vérité que l'on adore Dieu. Parce que Dieu est esprit, justement. » Et cette tentation peut être très grande soit de donner une valeur, je disais tout à l'heure, magique à un objet, à un lieu, et d'oublier qu'en fait, Dieu dépasse tout ça. Ben bien sûr. Ben bien sûr. Dieu le dépasse. Et en plus de cela, je dirais que c'est une tentation de déifier des êtres qui n'ont rien de Dieu. C'est ce qui se passe dans certains mouvements religieux où on a des statues, des saints ou d'autres êtres qui ont vécu sur la terre. Et puis finalement, on vient, on s'agenouille, on dépose des cierges, etc. On est dans une attitude religieuse, finalement. On est dans une attitude d'adoration et de prosternation. Et c'est ce que le texte veut éviter ici. Dieu nous dit, c'est en esprit, comme Jésus l'a... En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Oui, tout à fait. On a encore le temps de lire ensemble la troisième parole. Oui. Cette parole, donc, est au verset 6... Non, verset 7, pardon, ouais. Où il est dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Donc là, il est question de la manière dont on parle de Dieu. Oui, la manière dont on parle de Dieu, c'est ça, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. C'est aussi un texte où on a essayé de voir ce qu'il pouvait dire. Parce que finalement, ce qui est important dans les 10 commandements, c'est pas de s'attacher à la lettre, mais de voir l'esprit du commandement. Qu'est-ce qui est derrière le commandement? Quelle est l'intention de Dieu? Et on voit que Jésus a eu cette attitude. Parce que Jésus, lorsqu'il reprend par exemple un des commandements dans le sermon sur la montagne, un sermon magnifique qui est en parallèle aussi avec les commandements et la loi de Dieu, Jésus va dire, tu as entendu qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est la lettre de la loi. Ça. Mais Jésus va aller plus loin. Il va aller dans l'intention du texte. Il va aller dans l'esprit de l'être humain. Et il va dire, moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Donc, c'est là où il faut voir non pas simplement la littéralité du texte, mais bien plus l'intention de Dieu dans le texte. Et alors là, on peut se poser la question. Dans cette troisième parole, l'intention, qu'est-ce que c'est? Oui. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Combien de fois est-ce que nous prenons le nom de Dieu en vain? Et il y a des personnes qui se sont posé la question, mais quel est le nom de Dieu? Quel nom de Dieu a-t-on le droit de prononcer? Quel nom de Dieu n'a-t-on pas le droit de prononcer? Les Juifs se sont aussi beaucoup posé cette question. Et je crois qu'il est important de temps en temps de revenir à ce que les Juifs pensent, parce que ces commandements et cette parole, cette Bible, nous l'avons reçue du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a même évité de prononcer ce nom. Jusqu'à aujourd'hui, il évite de le prononcer. Le nom sacré de Dieu, le tétragramme, qui sont les quatre lettres particulières, ne sont plus jamais prononcées par le peuple d'Israël. À l'époque biblique, la tradition nous dit qu'il n'était prononcé qu'une seule fois par an. C'était au Yom Kippour, le jour des expiations, lorsque le grand prêtre entrait dans le lieu très saint du sanctuaire. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il prononçait ce saint nom de Dieu. Mais du fait que le sanctuaire a été détruit, il a été interdit de le prononcer.
Et donc... Et on va dire Seigneur, Adonai. Voilà, on cherche à trouver des autres locutions qui vont permettre de parler de Dieu sans prononcer le nom de Dieu exactement. Alors maintenant, je crois qu'il y a aussi le fait que ces noms de Dieu que nous avons, même le mot français Dieu, c'est quand même un nom de Dieu. Eh bien, même dans ce nom, même si ce n'est pas en hébreu, même si ce n'est pas le nom sacré de Dieu des 4 lettres, eh bien... il y a le respect. On doit faire très attention de quelle manière nous parlons de ce Dieu. Et ne pas dire des choses qui, en fait, seraient en opposition avec ce qu'il est. Tout à fait. Et qui, à un moment donné, nous amènent au blasphème. Et aujourd'hui, c'est très, très courant. Il suffit de regarder certains programmes télévisés pour voir, ou au cinéma pour voir constamment un plaisir à cela. Bien sûr. Qui nous dit, je suis votre créateur, oui. Et soyez vigilants quand vous parlez de moi. Bien sûr. Et cher Elofer, il y aura encore beaucoup à dire, mais il faut qu'on s'arrête pour aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine pour poursuivre notre dialogue sur les 10 paroles. Mais généralement, on finit ce segment de l'émission avec une prière. Est-ce que je peux vous demander de prier avec nous? Bien sûr. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment particulier. Tu nous as permis de réfléchir un petit peu sur ces 10 paroles que tu as données au peuple d'Israël il y a bien longtemps et qui sont encore pour nous aujourd'hui. Et Seigneur, je voudrais te demander de bénir chacun de nos auditeurs et chacun d'entre nous pour que nous puissions bien comprendre ces paroles et savoir comment les appliquer dans notre vie de tous les jours pour qu'elles aient un sens aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain. Alors nous voilà avec le moment de l'offre de la semaine. Avec et plaisir. France, c'est un document qui est en lien avec bien sûr les 10 paroles. Absolument. C'est un document d'Il est écrit. C'est une étude, en fait rien de moins, sur les 10 paroles. Et cette étude a été faite par toi-même. Alors, Rémi, je te relance. C'est moi qui ai fait ça? Oui, c'est toi qui as fait ça. Donc, je te relance, Rémi. Raconte-nous, qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Comment j'ai écrit ça? J'ai rencontré quelqu'un qui voulait faire une étude biblique sur le thème des 10 paroles. Je n'avais pas vraiment de documents à lui laisser. Soit c'était des gros livres, soit c'était vraiment pas consistant. Donc, j'ai été amené à faire une étude personnelle de chacune des paroles et essayer d'en comprendre le sens dans le contexte de l'époque et puis aussi à l'appliquer à aujourd'hui. Alors, ça a donné comme ça une dizaine de documents, pas très gros, mais mis ensemble, ça faisait peut-être une quarantaine, cinquantaine de pages. C'est quand même bien. Et on s'est dit que ça pourrait servir à nos auditeurs. Donc, toi, tu l'as donné comme étude, mais quelqu'un qui le lit, monsieur, madame, tout le monde, peut comprendre, peut faire l'étude par lui-même. Complètement, avec c'est fait le pour document. ça. Donc, on le présente sous forme d'un petit livret. Un petit livret d'Il Ouais, est c'est écrit. Donc, on l'offre à 10 $, mais les frais de port sont inclus. Donc, 10 $ avec de la matière ça vaut la peine. Oui. Ça vaut la peine. Effectivement. Alors, je vous recommande vivement de vous procurer cet exemplaire, votre exemplaire personnel, des 10 paroles que vous pouvez obtenir aux coordonnées qui vont vous être rappelées dans quelques instants. Mais avant, Sylvain, à nous, question d'auditeurs ou d'auditrices. Oui, mais c'est à votre tour aussi parce que, vous savez, on a besoin d'aide pour répondre à ces questions des fois compliquées, et spécialement celle-là. Donc, question anonyme, voici la question. Qui est l'ange de l'Éternel? Mentionné dans la Bible. Donc, plusieurs textes qui nous rappellent la présence de l'ange de l'Éternel. Serait-ce Jésus-Christ? Donc, Qui est l'ange de l'Éternel? Puis on veut savoir finalement, est-ce que c'est Jésus? Est-ce que... Alors, intéressant. Dans l'expression ange de l'Éternel, il y a ange, puis il y a l'Éternel. Alors, les anges, ils sont mentionnés souvent dans la Bible. Ange, ça veut dire messager. Oui, c'est ça. Donc, ce sont des envoyés de Dieu pour transmettre des messages. Plusieurs anges sont mentionnés dans la Bible, quelques-uns par leur nom. Et puis, alors, il y a effectivement cette mention de l'ange de l'Éternel. Pas un ange de l'Éternel, mais l'ange de l'Éternel.
Et on peut se poser la question de qui s'agit-il? Alors, pour y répondre, j'ai envie de prendre avec vous juste rapidement 2 textes dans le livre des Juges. Le livre des Juges nous parle de certains personnages quand même connus, comme Gédéon, comme Samson. Ouais. Alors, à propos de Gédéon, dans Juges chapitre 6, Gédéon va avoir la visite d'un personnage qui vient d'ailleurs et qui est justement cet ange de l'Éternel. Alors, au verset 11, il est dit « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. » Qu'il apparaît à Gédéon. Le verset 12, « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Commence un dialogue à ce moment-là entre Gédéon et l'ange de l'Éternel qui l'appelle à devenir le libérateur d'Israël. Puis ce qui nous intéresse par rapport à la question de l'auditeur ou de l'auditrice, c'est un peu plus loin. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité de son bâton qu'il avait à la main. Il toucha la chair et les pains sans levain. C'était donc sur un autel que Gédéon avait offert. Et puis il est dit ensuite que du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel et Gédéon dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Alors, quand un être humain, généralement, dit « Malheur à moi », c'est parce qu'il pense qu'il a vu qui? Oui, Dieu. Il pense qu'il a vu Dieu lui-même. Parce que l'homme ne peut voir Dieu et vivre. C'est ce que dit la Bible. Oui, c'est ça. Ça, c'est confirmé un peu plus loin dans le chapitre 13 des Juges, dans l'expérience de la mère et du père de Samson, qui vont eux aussi avoir la visite de l'ange de l'Éternel. Et après qu'il y ait eu tout un dialogue, là aussi, on annonce qu'un enfant va naître. Et puis, Manoach dit à sa femme, « Nous allons certainement mourir, car nous avons vu Dieu. » Donc, c'est intéressant ici, c'est que... Là, c'est clair. Clairement... Même réaction. Même réaction, et l'ange de l'Éternel est associé à Dieu. Alors, on a l'impression que dans la Bible, quand l'ange de l'Éternel apparaît, c'est Dieu lui-même qui apparaît, mais pour venir apporter un message aux hommes. Dans ce sens-là, Sylvain, est-ce que ça pourrait être le Christ? Oui, ça pourrait être le Christ, puisque le Christ est Dieu, et que sa mission particulière, c'est de venir vers les hommes. Donc, on peut dire à notre auditeur, auditrice, eh bien, oui, l'ange de l'Éternel est Jésus-Christ. C'est Dieu qui vient visiter les hommes. On aurait encore, j'imagine, plein de textes pour nous aider. Et il y a d'autres textes qui pourraient nous aider à comprendre ça. Voilà en quelques mots. Intéressant, merci. Et merci à vous deux. Et si vous voulez profiter de notre offre de la semaine, voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre exploration des 10 paroles avec Richard Hellofer. Ne manquez pas d'être des nôtres. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »